Place à présent à l'invité du grand journal de Media Morning. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi au Liban. L'accord a été conclu après plus d'une année d'hostilité et qui envirait à une guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais du Hezbollah. En marge de cette trêve, la bande de Gaza continue à être le théâtre d'une violence extrême. Pour faire le point sur l'évolution de la situation au Proche-Orient, nous avons le plaisir d'accueillir M. Abdelhafid Oualalou, politologue et vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. Bonjour M. Abdelhafid Oualalou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre aimable invitation pour parler de cette situation au Moyen-Orient. Très bien. Alors, hier, l'armée libanaise a accusé Israël qui a mené une frappe aérienne contre une installation du Hezbollah dans le sud du Liban d'avoir violé à plusieurs reprises l'accord de cessez-le-feu. La trêve s'annonce-t-elle fragile selon vous? Très fragile. Malheureusement, nous avons accueilli favorablement le cessez-le-feu au sud du Liban, qui a connu vraiment une situation dramatique, des bombardements quotidiens et un affrontement avec Hezbollah chiite, comme on dit. Et malheureusement, ça continue. J'espère que le cessez-le-feu soit respecté par les deux parties, parce qu'il y va de la paix dans cette région. Il y va de la stabilité. Il va de la souveraineté nationale du Liban, que nous connaissons comme un pays de tolérance, même s'il y avait trois confessions, chiites, sunnites et chrétiennes. Et malheureusement, ce qui s'est passé essentiellement depuis septembre dernier, c'était vraiment une guerre et une situation dramatique. Toujours est-il qu'il faut rappeler que pour avoir une paix durable dans cette région et surtout au Liban, c'est l'application de la résolution 1701 de 2006 qui a été votée par le Conseil de sécurité et que maintenant il faut l'appliquer, bien sûr, c'est-à-dire le retrait des forces israéliennes et aussi assurer la stabilité du Liban et que les armes doivent être détenues uniquement par l'État libanais et par les forces libanaises. Ceci dit, le Liban constitue quand même un passage obligé entre la Syrie, la Palestine occupée et bien sûr tout le Moyen-Orient ont subi à cause de cette situation dramatique au sud du Liban, ce que nous avons toujours exprimé, et Sa Majesté l'a toujours exprimé à chaque fois que la solidarité est appelée. Obligé par, puisque vous parlez de l'accord, obligé par l'accord de cessez-le-feu, de se retirer de la zone le long de la frontière avec Israël, le mouvement libanais, le Hezbollah, pourrait-il perdre sa principale raison d'être, en l'occurrence la résistance contre Israël? Comme vous dites, la raison principale de l'existence du Hezbollah depuis 1982, ça a été la résistance et ça a été de mettre fin à l'occupation d'Israël dans cette région du Liban. Malheureusement, depuis, la guerre continue au Liban avec bien sûr tous les résultats que vous connaissez, comme impact négatif sur la stabilité et la paix dans cette région. Et avec ce cessez-le-feu, nous espérons que les choses vont s'améliorer sur le plan politique pour avoir des élections présidentielles au Liban. Oui, justement, et un gouvernement. Vous avez évoqué tout à l'heure la souveraineté du Liban. Le Liban demeure sans chef d'État depuis plus de 2 ans. Une réunion est prévue le 9 janvier prochain. Le Parlement sera tenu d'élire un président de la République pour espérer une paix durable au Liban. Faudra-t-il toutefois régler ce problème de fond qui est la souveraineté du Liban? Ce qui était paradoxal, c'est que dans cette situation du sud Liban, c'était un groupe armé contre l'État d'Israël.
ce n'est pas l'État libanais qui mène la guerre. Et ça a été rappelé toujours par M. Miqati, Premier ministre en fonction jusqu'à présent au Liban, et que les négociations ont été entre le Nabih Berri, le chiite qui préside le Parlement libanais, et bien sûr l'État palestinien, l'État d'Israël, avec bien sûr la présence des États-Unis, il ne faut pas l'oublier, et de la France. Et je pense que ce consensus au niveau international qui a abouti à ce cessez-le-feu, que nous espérons qu'il soit aussi à l'ordre du jour dans la bande de Gaza, parce qu'il s'agit d'un ensemble et d'un espace qui connaît ce drame, cette agression israélienne, il faut le dire, il faut la condamner, parce que c'est surtout, il s'agit de l'occupation israélienne de la terre palestinienne depuis le partage en 1947 et depuis la création de l'État d'Israël en 1948, mais surtout depuis la guerre de 1967 qui a conduit à l'occupation de plusieurs parties du territoire palestinien. Parlons de la bande de Gaza. Dans un message adressé à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée mardi dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé un appel pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le Maroc exige une ouverture sans condition des points de passage pour acheminer les aides humanitaires, une position pragmatique mais aussi empreinte d'un humanisme profond. Qu'en pensez-vous, M. Ouelelo? Chaque année, tous les 29 novembre de chaque année, le monde célèbre cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et à cette occasion, Sa Majesté avait envoyé une lettre, un message que nous considérons un message fort de paix et de tolérance, comme on dit, ouvrant des perspectives pour le peuple palestinien et pour cette question palestinienne que nous considérons une question nationale. Et que dans ce message, Sa Majesté, après avoir analysé la situation dramatique à Gaza depuis octobre de l'année dernière, avec tous les résultats que nous connaissons malheureusement, Sa Majesté avait insisté qu'il faut une solution politique de cette situation. C'est la solution des deux États. C'est le respect de la légalité internationale et les résolutions des Nations Unies. Et elles sont nombreuses, malheureusement, et elles ont été toujours ignorées par l'État d'Israël. Sa Majesté avait insisté sur l'ouverture de tous les passages pour l'aide humanitaire au service de populations palestiniennes malheureusement isolées et toujours sous les frappes aériennes. Et Sa Majesté avait dit aussi qu'il faut un cessez-le-feu urgent, durable, et en finir avec cette situation par l'ouverture des négociations directes, étant donné que le Maroc a des relations privilégiées avec les deux parties. Il est nécessaire de passer à autre chose. Autre chose, ce sont des négociations, un processus sérieux pour aboutir à une solution politique, la solution des deux États. Monsieur Ouelelo, malgré la relance des efforts diplomatiques et de la pression de la communauté internationale, un cessez-le-feu semble-t-il encore lointain à Gaza? Nous espérons qu'il sera pour demain. Tout le monde espère un cessez-le-feu. Tout le monde espère que cette situation qui dure, comme je le dis, depuis octobre dernier, soit finie, comme on dit, et qu'il faut passer à autre chose. Autre chose, c'est l'après-Gaza, mais il faut passer par des mesures que Sa Majesté avait relevées dans ce message, qui sont 5 mesures essentielles, comme je le dis, le cessez-le-feu immédiat et durable, l'ouverture des passages pour l'aide humanitaire, les négociations directes, le soutien de toutes les organisations humanitaires qui dépendent des Nations Unies, comme l'UNRWA, et aussi arrêter cette expulsion des Palestiniens forcés, comme le veut l'État d'Israël maintenant, mais nous sommes, et tout le monde est unanime qu'il faut
préserver les droits légitimes du peuple palestinien et le protéger. Alors que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les réactions se sont multipliées depuis. La persistance de Benjamin Netanyahou dans l'escalade et sa politique menée au Proche-Orient peut-elle encore perdurer? C'est une question de respect de la légalité internationale. La CPI, comme vous dites, comme aussi la Cour de justice internationale, a fait son travail, comme on dit. Et il faut respecter les résultats de ces poursuites judiciaires contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Gallant, et qu'il faut passer à ce respect immédiat. Bien sûr, il y a eu des réactions contre la décision de la CPI pour arrêter et juger le criminel de guerre, il faut le dire, Netanyahou. Malheureusement, les États-Unis, peut-être certains pays européens, pour ne pas les citer, ils sont connus, ils ont quand même trouvé des explications à cet état de choses, comme quoi ils ne sont pas signataires de cette CPI, étant donné que tous les pays qui sont signataires, et ils sont nombreux, plus de 120 États signataires, doivent respecter la décision de la CPI, arrêter Netanyahou et le juger s'il quitte le territoire de l'État d'Israël. Donc il faut respecter la légalité internationale, et je peux dire que tout le monde est mobilisé pour ce respect de la légalité internationale, le respect du droit international, le respect du droit humanitaire. Voilà, nous sommes devant des défis et il faut les relever ensemble pour assurer la paix et la sécurité. Comme disait Sa Majesté, il n'y aura ni paix ni sécurité au Moyen-Orient sans la création et le respect des droits légitimes du peuple palestinien, l'État palestinien indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale et Sa Majesté comme président du comité Al-Quds. Bien sûr, il avait insisté sur le rôle de l'agence Beit Mal Al-Quds pour tout ce qu'elle fait sur le terrain à Al-Quds pour les Palestiniens qui résistent dans cette ville sainte. N'oublions pas ce qui se passe en Cisjordanie, parce que c'est aussi une situation grave et il faut arrêter cette situation dramatique au Moyen-Orient. Monsieur Abdelhafid Oualalouf, malheureusement nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue et vice-président de l'Institut marocain des relations internationales. Merci à vous. Merci.